Alice s'ennuyait. Assise au bord de la rivière, elle rêvait d'aventure. Soudain, un lapin blanc en gilet passa en courant, marmonnant qu'il était en retard. La curiosité d'Alice s'éveilla. Elle n'avait jamais vu de lapin avec une montre de poche. Sans hésiter, Alice suivit le lapin, sa curiosité la guidant. Il se précipita vers un grand terrier de lapins, et sans réfléchir, Alice le suivit en tombant dedans. La chute d'Alice sembla durer une éternité. Elle flotta devant des étagères et des horloges, un tourbillon d'objets étranges. Quand elle atterrit enfin, elle se retrouva dans un long couloir sombre bordé de portes verrouillées. Une petite clé reposait sur une table, et à proximité, une boisson étiquetée « Bois-moi » scintillait de manière alléchante. Alice, toujours curieuse, ne put résister. Elle but la potion et rétrécit à la taille d'une poupée. Mais la clé était maintenant hors de portée. Frustrée mais toujours déterminée, Alice remarqua un gâteau étiqueté « Mange-moi ». Espérant que cela inverserait les effets de la potion, elle en prit une bouchée. À sa grande surprise, elle commença à grandir, et grandir, jusqu'à ce que sa tête touche le plafond. Alice se sentait perdue et confuse. Ce n'était pas comme ça que se déroulaient les journées ordinaires. Perdue dans ce nouveau monde étrange, Alice rencontra une galerie de personnages curieux. Il y avait le chat du Cheshire avec son sourire malicieux, apparaissant et disparaissant, ne laissant derrière lui que son sourire énigmatique. Elle prit le thé avec le chapelier fou et le lièvre de Mars, leurs énigmes absurdes et leurs goûters chaotiques la laissant perplexe. Chaque rencontre était un tourbillon d'absurde, remettant en question la perception de la réalité d'Alice. Elle se retrouva à nager dans une piscine de ses propres larmes, aux côtés d'un dodo et d'une souris. Elle participa à une partie de croquet bizarre avec la reine de cœur, utilisant des flamants roses comme maillets et des hérissons comme balles. Les règles étaient absurdes, et le tempérament de la reine était volatile, criant « Qu'on lui coupe la tête !» à la moindre offense. Alice réalisa que le pays des merveilles fonctionnait selon sa propre logique particulière. Un contraste frappant avec le monde sensé qu'elle connaissait. Le temps était fluide, les règles arbitraires, et rien n'était tout à fait ce qu'il semblait. Pourtant, au milieu du chaos, Alice ressentait un étrange sentiment de libération. Les attentes et les contraintes de son ancienne vie semblèrent se dissiper, remplacées par un sentiment de possibilités infinies. À chaque rencontre, Alice devenait plus audacieuse. Elle apprit à naviguer dans l'absurdité du pays des merveilles, trouvant sa voie au milieu du chaos. Lorsque la reine de cœur exigea qu'elle soit décapitée pour un crime qu'elle n'avait pas commis, Alice trouva enfin son courage. Elle se redressa, la voix claire et forte, et déclara « Vous n'êtes rien d'autre qu'un paquet de cartes !» À ce moment de défi, Alice réalisa qu'elle avait changé. Le pays des merveilles, avec toute son étrangeté, l'avait rendue plus forte. Il lui avait montré que l'impossible pouvait être possible, que la logique pouvait être contournée, et que même face à l'absurdité, on pouvait trouver sa propre vérité. N'étant plus une observatrice passive, Alice était devenue une participante active dans sa propre aventure. Soudain, Alice se réveilla. Elle était de retour au bord de la rivière. Le souvenir du pays des merveilles vif dans son esprit. Tout cela n'avait été qu'un rêve, mais son impact était indéniable. Le monde semblait un peu plus lumineux, un peu plus magique. L'ordinaire recelait désormais le potentiel de l'extraordinaire. Alice garda les leçons du pays des merveilles en elle. Elle apprit à embrasser la curiosité, à remettre en question l'attendu et à ne jamais sous-estimer le pouvoir de sa propre voix. Bien que le pays des merveilles ne fût qu'un rêve, son esprit vivait en Alice, un rappel que la vie, comme un rêve, était un voyage à explorer avec des yeux ouverts et un cœur aventureux.